Est-il conforme à la Bible de baptiser un polygame? Telle est la question qui se pose souvent et à laquelle les réponses varient grandement. Pour notre part, nous ne souhaitons pas nous perdre dans les réflexions humaines, mais plutôt nous en tenir à ce que la parole de Dieu enseigne sur ce sujet crucial. Pour éclairer notre propos, citons quelques passages bibliques relatifs au baptême. Dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16, nous lisons: Allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Ici, nous constatons qu'une seule condition est requise pour le baptême, c'est la foi en Jésus-Christ. Il n'est nullement question d'abandonner ses épouses avant d'être baptisé. C'est ce qui serait d'ailleurs impossible car le baptême survient généralement immédiatement après la conversion. Cependant, la Bible enseigne que l'état normal d'un foyer chrétien est que chaque mari ait sa propre femme, comme l'indique 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2. Cela signifie qu'un chrétien qui se dit appartenir au Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais prendre une seconde femme tant que la première est encore vivante. En revanche, si la première épouse, la première femme devait décéder, il est libre de se remarier à qui il veut, mais seulement dans le Seigneur. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, verset 31. Cette règle s'applique également aux femmes. Par conséquent, si quelqu'un avait une seule femme avant sa conversion, il ne peut pas en prendre une seconde après celle-ci, car l'état normal selon les pensées de Dieu est d'avoir une seule épouse. Nous pouvons d'ailleurs rappeler qu'Adam, le premier homme, n'avait qu'une seule femme, Ève. De même, si une personne a plusieurs épouses avant de se convertir, elle ne peut pas en prendre d'autres après sa conversion, c'est-à-dire au moment où elle accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. De plus, un polygame ne doit jamais faire le service d'un diacre ou d'un ancien dans l'Église, car il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, versets 2 et 12, que les diacres et les anciens doivent être mariés à une seule épouse. Ces passages renforcent l'idée que l'état normal est d'avoir une seule épouse. Il est important de noter que Dieu manifeste sa patience envers ceux qui ont contracté plusieurs mariages avant de connaître ses desseins. Pour donner la conclusion à notre question, un polygame n'est pas empêché de se convertir, de se faire baptiser et de rompre les liens avec les chrétiens à la table du Seigneur. Toutefois, il est limité dans ses fonctions de service, notamment en tant qu'ancien ou diacre.